J'ai rencontré ma femme alors qu'elle était dans une autre relation. J'ai été immédiatement attirée par elle et nous sommes rapidement devenus de bons amis. J'ai rencontré son alors petite amie pour la première fois quelques semaines après l'avoir rencontrée, et ma première impression en le voyant a été « Oh, d'accord, je peux gérer ça ». Tout au long de la soirée, il donnait l'impression de vouloir faire croire à tout le monde qu'il était le plus cool et que leur connexion était forte. Mais je savais mieux, non pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de son air épuisé chaque fois qu'elle en parlait. Peu importe ce qu'elle disait, que ce soit bien, terrible ou indifférent, elle avait toujours l'air fatiguée quand il était mentionné dans la conversation. Et chaque fois que je les voyais ensemble, ce qui était occasionnel dans les mois qui ont suivi, mais la voyais pratiquement tous les jours, car nous travaillions ensemble, je pouvais voir qu'elle n'était pas heureuse. Nous sommes devenus très proches et avons finalement établi que nous étions les meilleurs amis. Je me disais depuis un certain temps que j'étais amoureux d'elle. Pendant l'hiver, elle n'avait pas de moyen de transport pour rendre au travail. Je lui ai fourni un moyen de transport chaque fois qu'elle en avait besoin. Son partenaire avait le temps et la possibilité de la conduire au travail, mais il a choisi de ne pas le faire. Alors je l'ai fait à sa place. Je la prenais à chaque occasion, même les week-ends. Même si son quart de travail commençait à 4 heures du matin, c'est devenu la norme pendant plusieurs mois, et nous sommes devenus encore plus proches pendant ces trajets. Je passais un excellent moment. Chaque minute avec elle était et est toujours un trésor plus de 10 ans plus tard. Elle m'a confié à quel point sa relation était mauvaise. Et elle m'a dit comment il se mettait en colère contre elle, la manipulait verbalement et émotionnellement, et parfois la maltraitait. C'était parfois difficile à entendre. Une fois, l'un de nos collègues organisait une fête chez lui et a invité de nombreux autres collègues et leurs partenaires pour boire et jouer à des jeux. J'ai demandé si elle et son partenaire prévoyaient y aller. Elle a dit que oui. Malgré la présence de son partenaire, j'étais tout aussi heureux de la voir que d'habitude. Cependant, il a changé d'avis et a décidé de ne pas venir. Il s'attendait probablement à ce qu'elle reste à la maison avec lui, mais elle lui a dit qu'elle y allait quand même. J'étais ravie quand elle est arrivée sans lui. Elle avait l'air plus détendue que je ne l'avais jamais vue cette nuit-là. Elle était insouciante, confiante et hilarante. C'était incroyable de la voir s'épanouir de cette façon. J'avais toujours soupçonné que cette facette d'elle existait, et c'était merveilleux de la voir émerger parmi des amis. Nous sommes restés proches toute la nuit. Quand il a été temps de jouer à un jeu, je me suis assis dans un énorme fauteuil moelleux, conçu pour une personne, mais assez grand pour deux s'il voulait se blottir. C'est ce que nous avons fait, et c'était électrisant. Je n'oublierai jamais le moment où elle s'est assise à côté de moi, mon bras autour d'elle. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais exactement là où je devais être. Sa relation avec son partenaire a commencé à se détériorer au cours des quelques mois suivants. Elle m'a demandé de l'emmener chez moi après le. Son partenaire ne serait pas à la maison pendant quelques heures et elle ne voulait pas être dans leur espace partagé. Nous nous sommes assis sur mon canapé et avons regardé un film ensemble, simplement en appréciant la compagnie de l'autre. Company. Elle a vérifié son téléphone à la fin du film et a remarqué qu'elle avait manqué de nombreux textos et appels de son amant. Elle m'a demandé de mettre le film en pause et ensuite rappeler son amant. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé pendant qu'elle discutait avec lui. Il a immédiatement commencé à crier après elle pour ne pas être à la maison et j'ai pu tout entendre. Je n'ai jamais entendu de choses aussi horribles de ma vie. J'étais complètement stupéfait. Je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'elle traversait. Elle lui a informé qu'elle rentrait chez elle et m'a demandé de l'accompagner. J'ai demandé si elle était sûre. J'avais peur de l'exposer à une telle atmosphère, mais elle a insisté sur le fait que l'explosion que je venais de voir n'était même pas si grave. Nous n'avions pas discuté de ce script de Dieu avec lui jusqu'à ce moment-là. Le sujet est venu sur le chemin de sa maison. Elle a exprimé son inquiétude que personne ne voudrait jamais être avec elle. J'ai dit que je sortirais avec elle. Je lui ai également assuré que je ne la traiterais jamais comme il l'avait fait.
les relations abusives sont difficiles à quitter, donc elle est restée avec lui pendant quelques mois de plus. Pendant cette période, elle et moi sommes devenus très proches. Finalement, le stress est devenu trop lourd pour nous et notre relation physique, qui se limitait auparavant à des étreintes régulières et des câlins occasionnels, est devenue encore plus intime, avec une intimité meilleure que tout ce que nous avions jamais vécu. La première fois a été difficile, mais la deuxième a été spectaculaire. Ça n'a fait que s'améliorer depuis. Elle a trompé avec moi pendant 29 jours. Ce fut les 4 semaines les plus excitantes et merveilleuses de ma vie. Nous étions follement amoureux l'un de l'autre. Il ne lui a jamais parlé directement de nous, mais je suppose qu'il a réalisé au fond de lui qu'il avait perdu le contrôle sur elle. Il n'a pas bien géré la perte de contrôle. Et moi-même, et plusieurs de nos autres amis proches, avons dû la convaincre de partir après qu'elle nous ait informé qu'il l'avait poussée dans les escaliers. Pendant qu'il était au travail, plusieurs personnes ont pris une pause déjeuner et sont allées à son appartement, ont pris ses affaires et l'ont déménagé. Je doute qu'elle l'ait jamais revue. Nous étions tous les deux prêts à être ensemble 1 ou 2 semaines plus tard. Nous nous sommes mariés et sommes dans une relation heureuse, saine et réussie depuis. Nous nous sommes mariés il y a environ 2 ans et nous étions ensemble depuis près de 9 ans. Quand elle l'a quitté, il est brièvement retourné dans leur ville natale et a commencé à avoir une vieille connaissance beaucoup plus jeune que lui. Personne ne devrait le faire. Ma femme n'est pas aussi enthousiaste que moi à propos de notre rencontre. C'était excitant pour moi et je me souviens de cette période avec chaleur. Mais c'était perturbant pour elle, ce que je comprends parfaitement. Cela est difficile pour elle à comprendre. Nous n'en parlons pas souvent, ce qui est bien. Je suis éternellement reconnaissant envers ma femme. Je l'adore et je lui ai fait et continuerai de lui faire comprendre qu'elle a fait le bon choix en choisissant d'être avec moi chaque jour. Je suis sûre que ce n'était pas une décision facile pour elle à prendre. Je n'aime pas le fait qu'elle ait été maltraitée et ce n'était pas mon intention de le laisser entendre. Je laisse pas, je te pas essayer de Elle m'a choisi et je l'ai choisi. Chaque jour, je la choisis. C'est ce que j'aime. Je ne crois pas aux âmes sœurs, mais c'est exactement ce que nous sommes, elle et moi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Nous avons ressenti, dès notre rencontre, que nous étions connectés d'une certaine manière. C'est quelque chose dont elle et moi discutons fréquemment. Il faudrait plusieurs blogs pour exprimer adéquatement la profondeur et la force de notre lien. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Et si vous l'avez aimé, soutenez-nous en laissant un like et en vous abonnant à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.